Salut, si tu me regardes, c'est que tu aimes la pêche, et si tu aimes la pêche, tu es vraiment à la bonne adresse. Aujourd'hui, je vais parler de la chose la plus importante qu'il y a à la pêche, ou pour aller à la pêche, d'accord? C'est pas le leurre, c'est pas la canne, c'est pas le fil, c'est le pêcheur. Et oui, c'est vous, c'est toi, c'est le pêcheur. Et le pêcheur, on n'en parle pas souvent, je trouve, enfin, du moins sur Internet. On n'en parle pas souvent, parce que tout est commercial ici. Alors que le pêcheur, mais nom de Dieu, c'est 80% de la réussite à la pêche. C'est le pêcheur, c'est celui qui tient la canne, c'est celui qui va regarder la météo, c'est celui qui va savoir à quelle heure il faut aller pêcher, c'est celui qui a repéré le cours d'eau, c'est celui qui sait de quel côté il faut aborder tel ou tel coup, c'est celui qui sait éviter de projeter son ombre sur l'eau, c'est celui qui va pêcher plusieurs fois au même endroit et qui connaît chaque coin et qui donc peut corriger chaque fois à partir de ses erreurs, et il s'aperçoit qu'il prend du poisson là où avant il n'en prenait pas. C'est ça, c'est le pêcheur le plus important. C'est nous le plus important, toi et moi, on est les plus importants à la pêche. C'est le pêcheur qui compte le plus. Alors le pêcheur, bien sûr, ça ne se vend pas dans les magasins, donc le pêcheur, on s'en fout un peu. Voilà. Je vois que je dirais les vidéos qui fonctionnent le plus, c'est toujours je vous présente mon moulinet, je vous présente ma canne, et puis le fil machin, les leurres machin, j'ouvre la boîte à leurres, tout ça, bon, on en redemande, c'est normal, c'est vachement intéressant et c'est assez glamour, je dirais. Mais il y a une chose dont on parle moins, c'est qui c'est qui tient la canne, d'accord? À l'autre bout de la canne, il y a quoi? Alors peut-être un poisson d'un côté, mais avant qu'il y ait le poisson, il y a un mec. Et le pêcheur, on n'en parle pas beaucoup. Le pêcheur, c'est quand même 80% de la réussite, quoi. C'est pas le leurre, parce que le pêcheur, c'est lui qui connaît ses rivières, c'est lui qui connaît les endroits, qui sait en fonction de la saison à quelle heure il faut aller pêcher. C'est-à-dire quand il fait très froid, c'est pas la peine d'aller le matin très tôt. Dans les journées froides, il faut rechercher les moments les plus chauds, c'est-à-dire aller pêcher entre 11 h du matin par exemple et 3 h de l'après-midi, quand les autres mangent. Donc voilà. Et là, c'est le pêcheur directement, lui, qui influence sa partie de pêche. Et donc beaucoup plus que l'appât qu'il utilise, je dirais, ou à la limite la technique qu'il utilise. Alors bien sûr, il ne faut pas trop aller à contre-courant. Mais justement, le pêcheur, celui qui tient la canne, il est là pour réfléchir. Donc début de saison, il peut dire, ben, les poissons sont engourdis, je vais pêcher avec des appâts plus gros, je vais pêcher au toc, ou je vais pêcher au verron. Je ne vais pas aller pêcher pour me les cailler le matin spécialement de bonne heure, puisque les poissons vont mordre au moment le plus chaud de la journée. Le pêcheur, c'est aussi celui qui peut aller repérer les endroits. Le pêcheur, c'est celui aussi qui peut retourner plusieurs fois pêcher un peu dans le même secteur, et il va s'apercevoir que plus il connaît le secteur, plus il va prendre du poisson, parce qu'il va savoir sur chaque coup quel est le côté duquel il vaut mieux pêcher, en fonction de l'heure où se trouve le soleil, où c'est que mon ombre est projetée, etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut aller chercher, et encore quoique, le calendrier de la Lune pour regarder les jours favorables et les jours défavorables, parce qu'on sait que la Lune a une influence, mais moi j'ai déjà testé, c'est quand même assez aléatoire, je dirais, d'analyser quelque chose. Mais je dirais, arrêtons de parler du matériel, de parler des leurres, parce que moi je connais des super pêcheurs. Enfin, j'en connais un en particulier, qui est un pêcheur extraordinaire, qui est connu, je dirais, dans la France entière, quoi. Je peux vous dire que vous lui filez une vieille canne à mouche d'avant, avec une vieille soie, un moulinet, le pire moulinet que vous pouvez trouver sur le marché, il va vous prendre des poissons de tous les côtés, et en plus, il va en prendre même derrière vous. Et ça va le faire rigoler, d'accord? Donc c'est là qu'on voit l'importance du pêcheur. Alors, tous les jours, je vois moi ce qui intéresse le plus les gens, c'est toujours la fixation, c'est les leurres, le moulinet, oui mais moi le tien il mesure 20 grammes de moins que le tien, mais tout ça c'est beaucoup de blabla quoi les gars, on n'a pas 15 ans, on n'est pas en train de choisir le dernier téléphone, on est à la pêche.
Et à la pêche, ce qui compte le plus, c'est la connaissance de la nature, la connaissance du lieu où on va aller, de la météo, le niveau des eaux, la température de l'eau, le comportement des poissons, qu'est-ce qu'ils mangent, à quelle saison, donc à quoi je vais pêcher, où je vais pêcher, à quelle heure je vais pêcher, est-ce que je ne dois pas changer de secteur parce qu'il a neigé par là, est-ce que je ne dois pas changer de secteur parce que là-bas il fait 10 degrés de moins, etc. Donc voilà, c'était un peu sous une forme entre guillemets de coup de gueule, mais je dirais, occupons-nous de nous-mêmes, occupons-nous du pêcheur, être dans une bonne forme, repérer ses coins, préparer l'ouverture, pas que du point de vue du matériel, mais allons repérer les endroits, allons sur tel ou tel bassin versant pour voir comment est l'eau, réfléchissons bien. Donc voilà, c'était la réflexion un peu de la semaine, donc j'espère que ça vous plaira malgré le zéro matériel que je vous ai fait voir aujourd'hui. Mais bon, il y en aura d'autres, hein, moments où on parlera de matériel, parce que c'est quand même important. Allez, salut, à bientôt, ciao, ciao. C'est le pêcheur, et oui, c'est vous, c'est toi, c'est le pêcheur. Et le pêcheur, on n'en parle pas souvent, je trouve, enfin, du moins sur internet,